Et bonjour, ceci est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Non. Vous connaissez pas YouTube? Oui, je connais YouTube. Ah, mais dommage, je tombe sur des jeunes que vous connaissez pas. Moi je fais des reportages dans la rue, je viens voir les jeunes. Et vous, vous êtes jeune. Non. Eh ben vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage, c'est pas très long, vous allez voir. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on allait tous au même endroit, sur la même voie, c'est la mort. Effectivement. Jeune ou moins jeune. Effectivement. Et à quel âge vous allez mourir, vous? Je sais pas. On aimerait savoir, hein. Mais la grande question en fait que je pose à vous qui êtes jeune, et c'est ça qui m'intéresse comme sujet, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête ou est-ce que ça continue? Ça continue. Ah, alors très bien, vous allez où alors? Paradis ou à l'enfer. Ah ben moi je vous souhaite d'aller au paradis. Et comment vous savez si vous y avez accès alors au paradis? Je sais pas. Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Parce que tout le La monde ne peut religion. pas avoir accès au paradis. Vous êtes musulman? Oui. D'accord, donc vous savez alors que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis ici sur terre. Donc vous croyez en Dieu et vous croyez au paradis, l'enfer et au milieu un jugement. Effectivement. Alors comment est-ce que vous savez alors aux yeux de Dieu si vous faites le bien ou le mal vous? Je sais pas. Enfin, il y a des. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut pas faire. D'accord. Ah, est-ce que vous connaissez la loi de Moussa? Non. C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent, qui est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Alors moi je ne vous juge absolument pas du tout parce que j'ai cassé toutes les lois, divines et non divines. Hein. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé et je ne veux même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu mentiras point. Est-ce que ça, y compris pour faire du bien, hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein. Euh. Voler, c'est très simple. Hein. Si vous allez par exemple sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartient pas sans la payer. Ouais, j'ai volé. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous croyez que vous les avez toujours honorés? Je sais pas. Par exemple, parce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Non. C'est difficile. Et il y en a un aussi, c'est un dernier, il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais avant de vous donner votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal, en premier. Prison, maladie, problème de finances, problème de couple. Mais quand lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur? Est-ce que nous pensons à lui? C'est difficile, hein? Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que malgré notre différence d'âge, je n'ai pas droit moi de vous juger. Parce que ce que vous avez commis, je l'ai commis aussi. Et voire plus, hein, parce que je suis plus âgé, donc j'ai des kilomètres au compteur aussi. Mais moi je reviens vers vous avec la loi là. C'est vrai que Dieu est amour, et il nous aime parce qu'il nous a créés. Mais s'il est Dieu et qu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice aussi, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux là, vous êtes coupable ou innocent sur la loi? Bonne question. Eh bien, vous savez, on est tous coupables. Et rien que le mot enfer, vous savez, ça nous fait quelque chose, parce que c'est pas comme si vous faites 15 ans de prison, vous avez effectué votre peine de prison et vous êtes libre. Là, c'est éternel. Alors peut-être pas vous, hein, mais vous avez remarqué une chose? On ne veut pas y croire et pas en parler pour continuer nos mauvaises œuvres. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une très bonne nouvelle demain matin quand même, hein. C'est largement mieux. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans par amour, pour vous éviter d'y aller l'enfer justement? On fait quoi? Je vais vous poser deux questions. Il va y avoir un petit problème sur un mot. Est-ce que vous devez lire l'Injil, c'est-à-dire l'évangile, et est-ce que vous ne devez pas croire? Obéir à Jésus. Pas croire. Les démons y croient, hein? À votre avis? Si je vous pose cette question, c'est parce que je sais où je vais en venir. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis aucun bâtiment. Hein. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Est-ce que vous devez lui obéir à Jésus? Je Sincèrement, réfléchissez bien. Hein. sais pas. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Oui. En entier? Non. D'accord. Alors je vais vous raconter une histoire. Vous êtes étudiant? Oui. Alors, je vais vous raconter une histoire qu'il y a eu en France, il y a 400 ans. Ce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque, pour moi, un chrétien, c'est celui qui est soumis à son livre. Hein. Ça ne veut pas dire celui qui a une croix autour du cou. Hein. Eh bien, il y a 400 ans, ici en France, si vous étiez par exemple un chrétien de l'époque, il y avait le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde. Et ils se sont aperçus qu'il y avait certains gens du livre qui n'étaient pas soumis au pape de l'époque. Parce que moi, je crois fortement dans mon cœur, lorsque nous suivons les voies de Dieu et ses commandements, Dieu nous bénit en toutes sortes de bénédictions. On est d'accord. On ne sert pas un Dieu qui est mort, hein, on sert un Dieu qui est vivant. Hein. Et
qu'est-ce qu'il s'est aperçu, le pape? Ouh là là, ceux-là, ils ne nous suivent pas, ils vont nous créer des problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé des soldats, des dragons, qu'on appelait à l'époque la dragonnade, et rentrez chez vous, avec le respect que je vous dois, violez votre femme et la tuez devant vous, prenez vos enfants, les mettez dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et puis vous, puisque vous étiez un chrétien de l'époque, on vous mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, c'était un grand bateau à rame, qu'on appelait les galères, et vous étiez attachés aux pieds. Et dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers criminels. Mais il y avait aussi des prisonniers religieux, musulmans turcs à l'époque. Parce que musulman, pour moi, c'est celui qui est soumis à Dieu. Ça veut dire ça, musulman, soumis à Dieu. Et pour eux, c'était un honneur à ces musulmans-là d'aider un chrétien, un gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent pour manger, du courrier familial, et ce, au péril de leur vie. Et s'ils se faisaient attraper, on les mettait nus, on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Et ça, vous pouvez faire les recherches, hein, c'est l'histoire de France. Hein. Et je me suis posé la question, alors pourquoi Dieu aurait permis l'islam? Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule religion. Hein. Et j'ai compris que c'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Et alors j'ai cherché, j'ai lu dans le Coran quelques sourates qui m'ont scotché. J'ai trouvé un chemin qui mène au paradis. Et à l'entrée de ce paradis, il y a celui que je viens de vous annoncer qui s'appelle Jésus. Et pourquoi je vous parle de Jésus? Parce que, alors moi je vais vous expliquer ce que je crois moi en retour. Moi je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Rien, c'est lui qui a tout fait, qui a tout créé. Nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de créer un grain de sable à partir de rien. Eh bien, c'est ce que je crois. Moi, il y a 2000 ans, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape ou de prier Marie. Hein. Il a dit de croire. Mais je sais que vous, les musulmans, vous croyez en Jésus. Vous savez qu'il est vivant, qu'il va revenir. Comme je vous ai dit, c'est bien parce que les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent. Hein. Ils connaissent Jésus, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire de ce côté-là. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect. La clé, ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on prend conscience qu'on est pécheur aux yeux de Dieu. Et là, si sur votre banc, vous parlez à Dieu, avec tout ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne vous connais pas, mais peut-être en tant que musulman, vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas eues. Hein. Mais aussi, vous avez eu des joies que moi, je n'ai pas eues. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Ce qu'il demande, c'est une relation personnelle. Ce qui est totalement différent, qui ne sera pas la même avec la mienne. Hein. Imaginez, tous les deux, on fait un braquage. On prend une calache, on fait un braco, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il dit, oui, tous les deux, je vous laisse le choix là. Vous me déposez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi je ne recommencerai plus. Enfin, vous connaissez la musique, hein, ça ne marche pas ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de déposer la caution. La caution, elle est versée, alors le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là tout de suite. Cet homme qui a donné l'argent pour nous, il vient se présenter en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Moi, je ne vous connais pas, mais je paye la caution pour vous. Et ensuite, je viens vous voir. Qu'est-ce que vous allez me dire? Merci. Évidemment, si je vous demande un service, j'imagine bien que vous allez me le rendre, mais vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Ouais, celle de Jésus, etc. Exactement, vous avez très bien répondu. En fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous, enfin pour l'humanité sur la croix il y a 2000 ans. Je vous ai posé 2 questions tout à l'heure. Regardez bien. Ça, je vous le laisse. Alors, je ne vous convertis pas du tout. Je vous montre une porte et c'est à vous ensuite de l'ouvrir. Vous faites ce que vous voulez. C'est les 2 sourates que je vous avais posées en question. Vous voyez? Là, il y a le numéro des sourates. Et là, regardez ce que dit le... Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Stop. Là, le Coran, il dit que l'évangile, c'est un guide et que derrière, il y a une lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, c'est la sourate l'ornement, celle-là. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Mais les plus terribles, elles sont ici. C'est là les 2 avertissements.
Alors moi, vous voyez, ce que je vous encourage à faire, le but de ma démarche, avant de me poser la question, je vous le dis, moi des abonnés, des vues, je m'en fous de ça, moi ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je vais dans la rue, j'encourage les gens à venir voir les jeunes comme vous, à leur parler de Dieu et leur dire qu'un jour ou l'autre on va mourir. Je ne rentre pas dans les faits, mais vous vous souvenez de l'histoire du petit Naël? Je ne rentre pas dans les faits du tout. Hein. Lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a fermé la porte de sa maison, il ne savait pas qu'il allait plus revenir. Ça m'a montré quoi? C'est ça qui m'a choqué. C'est que la mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, est-ce que nous sommes réellement et sincèrement réconciliés avec Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs de passer l'éternité à ses côtés? Pas de l'autre côté, hein. Je parle vraiment avec Dieu. Hein. Et moi, vous voyez, je préfère vous voir vous en haut. Hein. Je ne vous connais pas, mais je préfère vous donner rendez-vous là-haut, c'est quand même largement mieux. Hein. Ouais. Donc, je vous remercie pour les quelques minutes. Lisez les sourates. Et vous voyez, en fait, le Coran, il enseigne aussi que c'est important aussi de lire l'Injil, de chercher. Vous voyez, c'est ça qu'il demande aussi. Bon, soyez bénis, vous et toute votre famille. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Nizar. 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 Ben, sois béni, je te tends la main. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est super sympa de ta part. Mais j'espère que tu vas te souvenir de ce que je te dis. Puis lis les sourates et cherche quand tu as l'occasion. Lis aussi la Bible, c'est important de s'informer et de chercher aussi. D'accord? Allez, je te remercie, sois béni. Merci, au revoir. Vous embêtez pas, je vais la terminer, merci. Merci à vous.